On attaque la deuxième session Cook Show. Et déjà, est-ce que vous êtes là, Agen, ce soir? J'aimerais que vous fassiez du bruit. Allez, on la tronche du bruit à Agen. Non mais alors déjà, vous allez vous approcher. Je vais vous distribuer des petits livrets cuisine, des cadeaux. Il y a ce soir on déstocke. Et après, on vous fait une recette. Vous allez voir le truc. Et puis après, on va déguster ensemble. Donc voilà, donc on va faire une petite démonstration ce soir avec notre partenaire Roukadi. Viens me voir. Viens me voir. Salut à toi, fidèle au poste. Alors Roukadi, on va vous expliquer ce que c'est que Roukadi. C'est une sacrée maison. En plus, elle est lot-et-garonnaise. Et elle a une spécialité, une spécificité. Vous me direz, le pruneau d'Agen, bah ouais, mais il n'y a pas que ça. C'est surtout le mi-cuit. La spécialité, parce que quand on a des pruneaux comme ça, et vous avez le four qui est de l'autre côté, qui sont juste, regardez, moelleux, magnifiques. Quand on voit un bon pruneau, vous faites ça. Vous appuyez très fort dessus, et on va presque retrouver la prune, comme ça, on peut le montrer. C'est-à-dire qu'on est plus fripé. Et quand on l'ouvre comme ça, le pruneau, regardez comme il est magnifique dedans. Eh bien, on a encore la prune. Et hier, je faisais goûter ça à des gens et on retrouvait, c'est clair, des goûts de Reine-Claude, de Mirabelle, des vrais goûts de prune, quoi. C'est la prune dente, on en parlera tout à l'heure. Je distribue mes petits bouquins. En attendant, Mrs. Wine and Mr. Wine. Vous faites signe si... Yes. Oui, Vincent. Vincent, c'est moi. Vincent, ce soir, on a une grosse pointure pour toi. Alors, Lucy Harrison, la plus à jeunesse des Anglaises. Une comédienne qui aime la bonne chair, les bons vins. Elle va t'accompagner ce soir pour faire tes petits plats. Alors moi, Lucie, je voulais juste te poser une question. Si ça t'est déjà arrivé d'utiliser le pruneau dans ta cuisine? Non, mais j'en ai goûté. Je suis anglaise, on cuisine pas, nous. Ça se sait. c'est Et vrai. heureusement d'ailleurs, pour tout le monde qu'on cuisine pas. Mais la première chose que j'ai goûté en arrivant dans le Lot-et-Garonne pour la première fois, c'était la daube au pruneau de Huguette Pommier, qui est la mère de Guy et Roger Louret. Et elle, en fait, c'est même pas elle qui me l'a dit. Je trouvais qu'il était super bon et quelqu'un m'a dit qu'elle mettait du chocolat dedans. Étrange, mais très très bon. Donc voilà, ça c'était ma première expérience avec le pruneau. Très bien. Voilà, Vincent. Eh bien, Lucie, On t'envoie Lucie tout de suite. je t'invite à venir découvrir J'arrive. ta finis mon verre, deuxième j'arrive. expérience avec le pruneau. Ça va être du pruneau chaud, Lucie. Ça s'entend les bisous ou pas? Bah, un peu, On ouais. refait. Ouais, c'est mieux là. Et voilà, alors les Anglais, le problème, elle parlait d'Angleterre et c'est amusant. Comme ils ont une cuisine qui est un peu limitée en saveur, ça a été les créateurs et les grands inventeurs d'un truc qu'on appelle le chutney. Et le chutney, littéralement, ça veut dire condiment. Le plus grand chutney du monde, c'est le ketchup. Et les Anglais, ils ont fait des brown sauce, des fruit sauce. What? Et ils ont fait des choses incroyables, sucré-salé, agridos, sweet and sour, pour justement vivifier un peu leur espèce de viande bouillie. Parce que les Anglais, franchement, c'est pas champion du monde en cuisine. Ils commencent à bien avancer grâce à beaucoup de chefs français qui s'installent à Londres. Qui sont amoureux d'anglaise, évidemment. Voilà. Ce soir, vous allez voir, après avec les Miss Lot-et-Garonne, elles font toutes 1m75, 1m80. Moi, je fais 1m69, mais pas tout le monde, sache-le bien. Moi, je fais 1 centimètre de Alors. plus que toi. Alors, tu nous parles un tout petit peu, moi ce qui m'intéresse c'est la société, quand même, Roukadi, parce que c'est joli déjà le nom, et puis surtout, cette prune, ce pruneau mi-cuit, s'il te plaît. Donc la maison Roukadi, il est spécialisée en pruneau mi-cuit. Le pruneau mi-cuit, c'est quoi en fait? C'est une prune qui est séchée dans un four, comme tout le monde sait. Qui est moelleuse, non? Voilà, mais séchée moins longtemps. Et en fait, on retrouve le goût de la prune verte bien mûre qu'on cueille dans les arbres. Mmh. Donc il y a le goût qui reste, le goût de cerise, le goût automnal, le goût... Voilà, donc c'est très bon et ça se cuisine. Ou alors on le travaille aussi avec de l'eau de vie, de l'armagnac. Donc voilà. Bon, merci pour ces indications, c'est sympa, 4 générations. Pas évident aujourd'hui de travailler uniquement dans le pruneau. Vous faites d'autres produits? On fait de la noix du Périgord, on fait des produits de terroir le plus possible. Ouais, C'est vrai. joli, noix du Périgord, je rappelle, 2 fois AOP, appellation d'origine protégée, qui remplace l'appellation d'origine contrôlée française au niveau européen. En AOP, noix du Périgord en coque et en cerneau, contrairement à la noix de Grenoble, la noix de l'Isère qui est uniquement en coque. Donc on a en Aquitaine des produits absolument magiques. Alors, on va faire un petit truc marrant parce que c'est vrai que avec du fromage blanc c'est sympa, avec de la semoule c'est sympa, dans un yaourt ça peut être sympa. On peut hacher du pruneau, on peut les faire gonfler, on peut en manger de toutes les façons. Mais là on va faire un petit riolet tout simple
Alors un petit riz au lait tout simple, je vais pas vous le faire en direct parce que ça demande 3 quarts d'heure de cuisson. Vous prenez un riz rond, mais un riz qui sert à faire les risottos. Ces riz, il y a le Carnaroli, le Tinto Fino, l'Arborio, qui sont des riz. Et là, on va faire un petit caramel à sec dans lequel on va passer des pruneaux. Vous allez voir, on va passer des pruneaux, mais avec noyau. Simplement, on les réhydrate surtout pas. On va juste les caraméliser comme pour faire une petite nougatine. Et on va les poser sur le riz. L'avantage, c'est que le riz au lait, je vous ai dit 1 litre de lait, 200 g de riz, 200 g de sucre. Là, j'ai sucré volontairement qu'à 100 g parce que le pruneau va apporter énormément de sucre. Donc, on mange le pruneau et on va garder le pruneau dans la bouche tout le temps qu'on va manger le riz au lait. Ce qui fait que ça va apporter ce petit caramel, ce petit sucre. Du sucre, absolument pas un pet de flotte. Caramel à sec. Une fois que le caramel va être fait, on va passer nos petits pruneaux dedans. Et comme dans les pruneaux, je dis pas qu'il y a des impuretés, mais il y a des petites poussières, il y a des petites choses, fatalement, il y a 9 chances sur 10 pour que ça masse. C'est-à-dire que le sucre va arrêter de faire caramel et va masser. Ce ne sera pas très grave ce soir. Masser, c'est un terme technique. Voilà, vous voyez le sucre, comment il est joli là? Vous voyez 180 degrés, ça commence à être une grosse température. Là, le temps que je parle, on est passé à 200. On peut aller jusqu'à 240. Après, on a la température, en fait, où le saccharose brûle. Ça devient amer. Et il faut savoir que les sucres aujourd'hui sont tellement raffinés que quand on fait des crèmes caramel à la maison, si on veut un beau caramel, comme dans les crèmes flambées, 9 fois sur 10, il est amer parce que les sucres sont trop raffinés. Je mets mes pruneaux tranquillement dedans et vous allez voir. On vous donne d'autres cuillères. Allez, j'ai envie de vous faire plaisir. Tiens, non, je vais faire un cadeau. Tiens, le tablier Sud-Ouest France. Parce que je vais juste vous expliquer que Sud-Ouest France, Agen, vous avez de la chance, vous êtes au cœur de 2 régions. Du moins, au cœur de la région Aquitaine. Mais géographiquement, vous êtes pile poil au centre d'Aquitaine Midi-Pyrénées. Il faut savoir que c'est la réunion des 2 régions qui donne ce logo, qui s'appelle Sud-Ouest France et qui va unir aussi bien le Cabécou du Périgord que le Cabécou de Rocamadour, que l'agneau du Quercy, l'agneau de l'Aveyron, que celui de Pauillac, celui du Périgord et celui de lait des Pyrénées, etc., etc. Il nous manquait le Roquefort, on l'a, on va leur filer l'osso irati, etc., etc. Cadeau, j'ai juste besoin de savoir l'origine ancestrale du pruneau. La Hongrie, de l'Est. Qui coupe? La Californie, ben là c'est plutôt le concurrent aujourd'hui, c'est différent. Après on continue, c'est une bonne question, la Californie ça. Après. Comment? L'Italie. Ouais, on va te filer un truc, toi, mais un truc pourri. Pendant ce temps-là, ça crame mon affaire, c'est une catastrophe. Lucie, t'es incapable de surveiller un truc, incapable. Mais moi je suis anglaise, je t'ai dit, moi la cuisine, bon. Non, tu vas pas te faire mal, tu vas me poser un petit pruneau comme ça sur chacun. En plus, tu vas vraiment te pourrir. Tu vas me poser un petit pruneau sur chaque riz au lait. Alors, d'où est originaire le... Quoi? Égypte, elle a dit la dame. Qui c'est qui a dit l'Égypte? La dame qui est là. C'est dommage, c'est pas ça. C'est un pays qui a l'actualité, malheureusement. Syrie. Ouais, c'est lui qui l'a dit. C'est Damas. Voilà. Et c'est gagné, c'est voilà. Voilà d'où arrive au départ la prune. Regarde ça. Alors là, c'est très joli ce qu'elle est en train de nous faire par hasard. On est à peu près, je vous l'avais dit, à 180 degrés. On fait en fait ce qu'on appelle du sucre filet, du cheveu d'ange. Voilà, tu mets le petit pruneau caramélisé dessus. Bon, ça, tu te brûles un peu? Ouais. Ouais, c'est normal, tu sais. Je te rappelle, c'est le pruneau chaud. Et à partir de minuit, ce sera le pruneau hot. Voilà, et on va faire la hot prune, le hot plume. Alors, on va vous faire goûter, mais en attendant, je vais vous montrer un petit truc marrant. Quand on prend un pruneau comme ça, regardez. On le prend, le pruneau, il est beau, il est moelleux. On le roule juste comme ça 2 fois. Oh, j'aime bien cette partie-là. Alors, on va la faire. Ah, Lucie, elle adore, c'est hyper sensuel. Regardez bien. Alors, vous faites ça, soit avec votre voisine quand votre femme est au travail. Ou avec votre femme quand votre voisine est au travail. Ou avec votre femme si vraiment vous n'avez pas d'autre solution. On prend le pruneau comme ça et regardez, on va simplement comme une seringue appuyer gentiment au derrière du pruneau, comme ça. Regardez ce qui se passe. Le noyau arrive gentiment et là, c'est là que ça intervient. Regardez, sans toucher le pruneau, parce que je vous rappelle qu'après ils sont commercialisés. On enlève le noyau. Tout le monde suit bien? À ce moment-là, sensuellement, on retourne le noyau. Je suis désolé, je prends mon doigt le plus grand pour que tout le monde voit. Mais oui, parce que je suis petit. Donc si je fais avec ce doigt, personne ne voit. En le faisant avec ce doigt, tout le monde voit bien. Donc ce qui est important, on vous fera une petite recette tout à l'heure avec ces pruneaux capotes, ce que j'appelle. On prend le petit pruneau comme ça, on le retourne bien. Regardez s'il est beau. Comme un petit mushroom. Et là-dedans, on mettra, on va le voir tout à l'heure, du foie gras, du bayonne, du magret, du fromage. Et on met une petite pique. Regardez. Hop. La petite tomate dedans. Et ça, c'est le pruneau gascon. Il est pas beau le pruneau gascon. Magnifique. Tiens, je te l'offre.
C'est pour toi. Est-ce qu'on peut capter Mrs. Wine et Mr. Wine? Dis donc, je peux y aller? Tu peux y aller? Bon, toi, t'as le droit, vas-y. Croque le pruneau. Par contre, tu le mets en bouche. Et de suite derrière, tu commences à gaver du riz. Encore. Voilà. Et tu vas voir, tout va bien se passer à un Ouais, moment. un noyau. Alors, le top pour ces pruneaux-là, avant, c'est de les mettre un petit peu gonflés dans un sirop. Avec pourquoi pas un peu d'armagnac. Et vous le caramélisez après. Ça se passe bien? Ah, ça, la pauvre. Le problème, c'est ça. C'est... Oh, bah là, c'est une catastrophe. Au quatre Vincent, Au 4 cas, oui. ce Est-ce petit qu'on plat, peut- est-ce qu'on pourrait en goûter un petit peu? Ouais, j'aimerais bien, moi, vous faire goûter. J'aimerais juste que vous soyez prêts là-bas. Bah, Faut que écoute, je le on ramène est là, on Parce t'attend. que, ouais, tu vas le ramener. Attends, je sors mon ossuature. On va pas leur ramener 50 kilos, hein. Jonathan va- du Plaisir du Vin va nous présenter son petit rosé. Il a choisi avec ton plat. Ouais, Vincent, alors on a pris un vin rosé pour débuter la soirée, histoire de se rafraîchir un petit peu, alors avec un busé, le château de Padère 2011. Voilà, c'est une toute nouvelle cuvée pour ce château-là. Alors toi, Mrs. Wayne, qu'est-ce que t'en penses? Ce petit Serveuse rosé en là, 13 tu l'as goûté? centimètres. Alors moi je le trouve très frais, je conseille à tout le monde de le goûter. Oups, pardon. Et moi j'attends avec impatience le plat pour savoir si ça va bien ensemble. Pardon, chérie. Ah oui, mais ça j'en doute pas. Voilà, le vin, lui, en tout cas, effectivement, je le trouve aussi très fruité. Hein, c'est un bon petit rosé d'été à consommer, je serais tenté de dire, sans modération. Ah, ça y est, Alors, tiens. Merci Allez. Lucie. les pruneaux sont arrivés En fait, jusqu'à c'est nous. vachement bon. Ouais. J'ai goûté. Tiens, je vais en faire ouais, d'autres. merci. Oh là là, j'ai rarement été servi. Et le public. Magnifique. Vale, Nicolás. A mí me gusta.